On vient à Vegas pour ramasser la monnaie. Allez, parti. La tête dans l'eau. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans le banc froid. On dirait pas. Mais il fait très froid ici. Il est 15h. Parce qu'on est très chaud. On est très chaud. On go sur les tables. Vous êtes chaud? Ouais. Let's go. On a initié notre session avec un dépôt de 500 $ sur une table de 1-3, se préparant pour une aventure riche en rebondissements. Et on attaque directement pour la première main. Je reçois As-Dame dépareillé en début de position. J'open à 18 $ et le gars en grosse blinde call. Le flop nous donne 10-5-5 bicolore. On a un backdoor couleur et 2 overcards, c'est pas trop mal. Je mise 10 $ et là, il me surprend en me relançant à 50 $. Et le gars joue pas beaucoup de profondeur derrière, il a environ 180 au total. Donc qu'il relance aussi cher une main forte qui n'a pas besoin de protection comme un 5, eh bien ça me paraît très surprenant. Je me sens assez bien ici, j'ai 2 overcards qui vont souvent être bonnes, et de temps en temps il a juste des bluffs qu'il va abandonner, ou alors qu'il va miser et où je vais pouvoir call. Dans le pire des cas, j'ai très souvent 2 overcards vivantes, et puis très souvent il va simplement avoir un bluff sur ce type de sizing, et je vais avoir un call très profitable. J'envoie les sous au milieu, et la turn est un 2. La flush tombe. Il continue bien déterminé et fait all-in pour 130 $. S'il avait joué un 10 comme ça au flop parce qu'il estimait qu'il avait besoin de protection, c'est assez incohérent qu'il continue à faire all-in sur cette turn qui renforce bien ma range, parce qu'il se ferait payer que par mieux. On a pas mal d'équité, on n'a plus grand chose à rajouter, et franchement sa line elle représente rien du tout. On y est, je call, la river tombe un 10, et il retourne une paire de valets. Je m'attendais pas du tout à ce genre de main, coup dur de mon côté, et c'est la difficulté d'arriver nouveau sur une table et de ne pas connaître les joueurs. Pas le choix, je remets 200 $ sur la table et on continue la session. L'aventure continue, armée de As-Roi suité au cutoff. Le joueur en milieu de position open à 8 $, je le relance à 30 $, et le joueur en grosse blinde fait all-in pour environ 120 $. Évidemment je call et on est à tapis en heads up. Le croupier nous offre un beau flop As-3-2, la turn est un 9, la river un 6, l'adversaire me montre une paire de 7 et on gagne ce pot. J'enchaîne avec la main suivante, avec Roi-10 dépareillé en main depuis le bouton, j'open à 10 $. La petite et la grosse blinde décident de call, et nous voici à 3 sur un flop 9-7-9. La petite blinde reprend l'initiative et mise 15 $, la grosse blinde fold, et de mon côté je relance à 35 $. La turn est un 8 qui m'offre un tirage quinte par les debout, elle check, et je décide d'en profiter pour mettre beaucoup de pression. J'envoie un bet à 115 $, et là d'une manière très surprenante, je me prends un raise à 280 $. Décidément, c'est pas la première main où je vois cette joueuse faire des choses assez particulières. Ici, typiquement, c'est un move qui représente beaucoup de force, mais il faudrait qu'elle ait des fulls. C'est possible, mais il y a vraiment très peu de combos dans sa range. Et ça fait plusieurs fois qu'elle prend des lines assez particulières. Quoi qu'il en soit, ici, si elle a full, eh bien, ma main ne vaut absolument rien. Elle a quand même call mon raise au flop, elle ne peut pas avoir rien du tout. On va pas s'enflammer et simplement fold, mais on va garder cette joueuse à l'œil. Et quelques minutes après ça, je découvre Dame 7 dépareillé au bouton. 3 joueurs limp, je relance à 20 $, et la joueuse qui est en grosse blinde qui nous a battu juste avant, décide de call. Les autres fold, on est en heads up, et le flop tombe 9-6-5 bicolore. Elle check, et c'est intéressant parce qu'elle avait repris l'initiative juste avant, avec une main a priori qui était forte. Je décide de prendre l'information premier degré, et j'en profite pour mettre de la pression. J'envoie un bet à 30 $ en me disant que ça va très souvent passer, mais malheureusement elle call. Et sur la turn, tombe un roi qui ne renforce pas la force de notre main. Mais je reste confiant sur mon analyse. Si elle avait une main forte, elle aurait très certainement repris l'initiative d'elle-même au flop, comme elle l'a fait avant. Je décide de me faire confiance là-dessus, et j'envoie un parpaing. Je mise 150 $. Elle hésite un moment, regarde son stack, puis finit par fold. On remporte ce pot.
Ça fait 2-3 heures que je suis à table, je commence à bien prendre le rythme, à bien comprendre les adversaires, et ça me donne énormément d'axes de possibilités qui me permettent de gagner des pots facilement par-ci par-là. Toujours garder en tête que le poker c'est un jeu d'informations. Si on n'a pas les informations sur les profils, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. On a beau prendre le meilleur play théorique, ça ne sera jamais aussi puissant que prendre les bonnes adaptations spécifiques aux adversaires. Et si vous regardez votre jeu à vous, eh bien c'est exactement la même chose. Je suis sûr que vous avez des sizings préférés avec certains types de mains et des sizings préférés avec d'autres. Vous avez de la chance, les joueurs en live sont assez faibles, mais si vous faites le travail d'analyser les adversaires en profondeur, eh bien vous allez pouvoir les détruire très facilement. Jusqu'à avoir encore des problèmes avec cette fameuse joueuse. Tout commence avec une belle paire de rois au bouton. Le joueur en début de parole call, j'open à 20$ et la joueuse en grosse blind call. On est encore en heads up et le flop tombe 10-5-5. Encore une fois, je l'ai vu plusieurs fois reprendre l'initiative avec ses mains les plus fortes, et donc j'ose penser que si elle avait un 5, elle l'aurait très souvent misé d'elle-même. Vous l'avez compris, je suis assez serein. J'ai très souvent la meilleure main ici, et pour autant si je mise, elle va juste trop fold, elle fait des trucs assez splashy un peu dans tous les sens, et donc je suis chaud de laisser le board évoluer pour le rendre plus dangereux pour elle. Je check, la turn tombe un 2 qui ouvre un tirage couleur, et encore une fois, elle check. C'est pas vraiment une carte qui m'arrange. J'aurais préféré une dame, un valet, des mains qui rentrent beaucoup de combos dans sa range pour que je puisse miser bien grassement en value. Également, elle m'a vu assez actif, et je pense qu'au plus je vais prendre une line particulière avec beaucoup de check back, au plus elle va être calling station par la suite. Pour ces raisons, je check. Et la river n'est pas très belle, ça tombe la doublette du 10. Et là-dessus, elle envoie un bet à 30$. En réalité, elle a beaucoup de pocket pairs dans sa range, il y a quelques 10 qui maintenant ont percuté, mais les 10, elle aurait pu très souvent les miser à la turn. Également, river, de temps en temps, elle peut aussi les miser plus cher, donc la pondération est plutôt faible, alors que des pocket pairs, elle peut complètement les jouer comme ça. J'ai une image assez agressive, et je pense simplement que quand je relance et que je me fais payer, je vais être assez souvent devant. Je lui envoie un raise à 125$, j'ai pas envie de faire trop cher. Elle me snap call, et elle retourne As-10 suité. Bon, non seulement on tombe contre la mauvaise partie de range et on perd ce pot, c'est des choses qui arrivent, c'est relou, mais surtout, elle avait nuts et elle n'a même pas hésité à relancer. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais nuts c'est 5-5. Ok, mais en réalité, au vu de la structuration, de comment ont été jouées les mains, je rêve pas du tout ça et elle a quand même pas mal de value à prendre, même si je colle juste un petit peu, ça reste un bet qui est ultra V+. Donc je sais pas, c'est probablement parce que j'ai une bonne tête et que j'ai l'air gentil. On enchaîne, un nouveau profil arrive à la table, et à ce même moment, je découvre Dame Valet suité en milieu de position. Il open à 20$ en début de parole, on a beaucoup de profondeur, et je le 3-bet directement à 50$ dans l'objectif d'aller lui mettre de la pression post-flop. Il call, on est en heads up, et le flop tombe 18-7 bicolore, il check. Je suis très content de check ici, je pense qu'il va être assez honnête à la turn, et je pourrais mettre de la pression par la suite. Je check, turn tombe la doublette du 10, il check, et en réalité, il a pas beaucoup de mains fortes dans sa range. Donc je pourrais juste faire un bet à 400$ et toujours gagner. Mais il a pas mal de petites paires, d'overcard, et je suis assez content d'aller gratter un peu d'argent, de faire un petit bet à la turn, de le faire call, et ensuite d'envoyer un parpaing river. J'envoie donc un bet à 40$, et contre toute attente, il me relance à 140$. Wow, la main elle devient assez compliquée, je comprends pas trop ce qu'il représente, mais en même temps j'ai rien du tout et maintenant même s'il a un tirage, il peut le call et me battre. C'est assez sick, je me retrouve obligé de fold, je lui demande de me montrer et il retourne As-9. Effectivement, il avait un tirage quinte par les deux bouts et un point qui est important, c'est que ces petits bets à la turn, ça trigger de ouf à Vegas spécifiquement. C'est une très bonne nouvelle parce que maintenant, on va essayer d'en profiter au maximum en changeant nos stratégies. Information capitale si tu regardes cette vidéo avant le 21 mars 18h, eh bien ce même jour et cette même heure, on lance un webinaire absolument insane. C'est une value de ouf, 100% gratuit. Si tu souhaites progresser au poker, il faut absolument que tu sois présent. Je te laisse faire ton inscription, le lien se trouve en description. Et là on va arriver dans la partie vraiment compliquée de la session. Je vais être honnête avec vous, j'étais sur la table avec les joueurs pour analyser leur jeu, pour aussi créer de nouveaux axes d'explos, tenter des choses, et j'étais à un moment où je me faisais chier à table. Tout le monde était assez combatif, il y avait la meuf de croix à gauche qui envoyait des parpaings dans tous les sens,
le joueur à ma droite qui se laissait pas faire, et ça m'a plongé dans une sorte d'ennui qui clairement a affecté mon jeu sur cette main. Je reçois Roi 10 suité en small blind. J'open à 10 $, et le joueur en grosse blinde me relance à 40 $. Ce joueur, c'est le mari de la joueuse qui est 2 crans à notre gauche. C'est un mythe. C'est vraiment le genre de profil qui, sur quasiment tous les boards, fold paire d'as s'il se prend de la pression. Et donc ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir call et juste le défoncer post-flop. Je call et on arrive en heads up sur un flop valet 9-8 rainbow. Je check et il envoie un bet à 40 $. On est d'accord, ça représente de la force. Pour autant on a de la profondeur, on joue à peu près 600 $ derrière, et en réalité s'il a une main comme une paire d'as, il va se prendre un bet flop turn, je vais lui mettre un parpaing river et il va la fold. Je relance pour ces raisons à 110 $, je suis très content de ce raise, il call, et la turn va complètement changer les choses. Ça tombe une dame, donc maintenant on a quinte max. Et du coup, je suis obligé d'aller grappiller un peu d'argent. Je lui envoie un bet à 80 $, il call, la river tombe un 2, il lui reste environ 350-400 $ derrière, et là je ne sais pas pourquoi, je fais all-in sur cette river. C'est catastrophique, réellement catastrophique. Parce que sa range elle est extrêmement faible, donc il va pas pouvoir se défendre, il va avoir que des mains comme paire d'as, paire de roi, et au vu du profil, il va toujours les fold. Des 10, il en a extrêmement peu dans sa range, et même pire, même s'il a une main comme dame-dame ou valet-valet, également il va la fold. Bon, vous vous doutez de la suite, il avait as-dame suité, et il a fold sur cette river. La morale de cette main, et pourquoi je trouve ça extrêmement important de vous le partager, c'est que parfois au poker, on fait des erreurs alors qu'on sait que c'est des erreurs. On voit une main, on sait exactement ce qu'on doit faire, mais on fait pas la bonne chose. Et quand on voit la main à froid, on est en mode « ouais, c'est obvious ». Et souvent, les joueurs qu'on accompagne dans la all-in team, eh bien on se rend compte qu'ils ont trop cette tendance à vouloir être hyper rationnels. Et si typiquement ils voient une main qu'ils ont mal jouée, ils vont juste se dire « bof, j'ai mal joué mais c'est obvious, je sais ». Et donc quand j'arriverai à table, je ne referai plus la même erreur. Alors qu'en réalité, dans notre travail technique, il faut prêter 2 fois plus d'attention aux mains qu'on comprend mais qu'on joue toujours mal. Parce que c'est un red flag. Comment ça se fait qu'on comprend le thinking, mais qu'on joue mal la main? Et donc ça passe par un travail de se poser, de réfléchir et de se dire « ok, pourquoi est-ce que j'ai joué la main comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait cette erreur? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là? C'est quoi les émotions qui étaient en jeu? Comment est-ce que je peux m'assurer que ça ne se reproduira plus jamais? C'est quoi les process que je peux mettre en place? » Et typiquement, cette main-là, même si c'est une main avec des faibles montants en petite limite, eh bien, c'est une main qui est grave. Et donc j'ai personnellement passé plus de 1h30 à méditer sur cette main et à me dire qu'est-ce qui s'est passé? Bref, on a probablement tué le watch time, mais c'était une leçon et une morale que je veux vraiment partager. Il faut chercher profondément à changer les patterns qu'on a dans son jeu. Bon, on va pas se plaindre malgré tout, on a bien remonté le stack grâce à cette main. Et s'ensuit une guerre. On enchaîne main après main, une série de petits pots d'affrontements rapides, où on essaie de grappiller ce qu'on peut sans trop s'exposer et prendre de risques inconsidérés au vu des profils qui sont assez splashy sur la table. Un mélange entre attente et petite action jusqu'à recevoir miraculeusement une paire d'as en milieu de position. Le joueur en début de parole open à 10 $. Je 3-bet à 40 $ et le joueur au cut-off call. Là-dessus, il y a Juju en grosse blinde qui 4-bet à 130 $. Le joueur en début de parole, lui de son côté, surenchérit et fait all-in pour 300 $. Il est temps d'aller ramasser les sous. Je fais all-in et j'ouvre une petite porte de sortie pour Juju. Il fold. On est parti, on est all-in dans ce pot assez conséquent. Il retourne une paire de dames. Je montre fièrement ma paire d'as. On espère juste qu'il n'y ait pas de dames sur le board. Et finalement, ça tient, on remporte ce pot. Après cette main, on repasse légèrement gagnant sur la session. Pour autant, je ne suis pas du tout en A-game et je suis pas du tout au top de ma concentration. Et je décide de changer de table pour aller bien reset et je pars rejoindre Clément. Directement quand j'arrive sur la table, je reçois 10 et 9 suites et au cut-off. La joueuse en début de parole open à 11 $, je la 3-bet à 30 $ et elle call. On est en heads up sur un flop dame 3 bicolore. Elle check, je check également. Turn tombe un 9 qui fait rentrer la flush. J'envoie un bet à 20 $, elle call. La river tombe un 8. Au vu du check qu'elle a fait à la turn, je suis assez certain qu'elle n'a pas de dame. Pour autant, elle n'a pas des mains très fortes dans sa range. Pour ces raisons, j'envoie un bet à 10 $ pour aller gratter.
Là-dessus, elle me relance à 45 $, je call assez sereinement et elle me retourne valet 8 off. Elle a open en début de parole, call un 3 bet, on est contre des beaux profils, ça fait plaisir. Et directement, j'enchaîne une main contre elle avec roi valet dépareillé au bouton. Elle open à 12 $ en début de parole, je call la small blind call et on est à 3 sur un flop as dame 4 bicolore. La small blind check et la joueuse en début de parole bet à 25 $. Je call, la small blind fold et la turn tombe un 3 qui fait rentrer la flush. La joueuse en début de parole check. Je pourrais prendre le spot en bluff directement, mais je vais préférer checker pour être sûr qu'elle soit bien honnête sur la river. Également, si elle a des mains comme As-7 avec l'As de pique, elle va jamais les fold sur la turn. Par contre, je pourrais faire fold ses mains river. Donc je check. River tombe un valet, on touche troisième paire. Elle check. Et on est parti. Petit quiz du jour. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous laisse 5 secondes. Ceux qui ont choisi de checker ici, c'est une terrible erreur. Parce que en réalité, quand elle bet en multi-way au flop, eh bien notre troisième paire ne vaut absolument rien. On a toujours perdu le coup si on check ici parce qu'elle va très souvent avoir un as. Pour autant, vu qu'elle check sur la turn et qu'elle check sur la river, elle a extrêmement peu de mains fortes. Et donc le cœur de sa range, eh bien c'est des paires à l'as, mais qui vont pas pouvoir subir la pression sur un board qui a autant évolué et où il y a autant de nuts possibles. Et donc ici la bonne réponse était de transformer notre main en bluff, le plan ne change pas. On sait qu'elle a à peu près toujours un as, c'est toujours des mains contre lesquelles on perd si on check, et c'est toujours des mains qui vont fold si on bet. Et donc je suis le plan, je fais all-in pour les plus de 100 $ qui lui restent. Elle hésite un moment, elle tank, et puis, magiquement, elle finit par fold, on remporte ce pot. Si vous voulez apprendre à construire des lines de bluff efficaces, à comprendre les spots, comprendre les profils, et avoir un retour détaillé sur votre main, eh bien je vous laisse cliquer sur le lien en description pour bosser avec nous. S'enchaînent quelques mains où j'essaie d'aller voir des flops contre des joueurs qui sont vraiment très splashy et où je peux faire mal. Malheureusement ça touche pas et je me retrouve obligé de fold. Jusqu'à me retrouver avec un petit as-dame dépareillé en début de parole. Je open à 15 $, la small blind call, on est en heads up, flop 9-2-2. Le joueur en small blind reprend l'initiative, envoie un bet à 20 $, je call, la turn tombe un roi, il check, je check également, et river tombe un as qui nous fait toucher une belle top pair. Le seul problème c'est qu'on split contre toutes les top paires inférieures. Là-dessus le joueur en small blind envoie un bet à 20 $, je sais pas trop ce qu'il peut avoir, j'espère juste qu'il ait une paire faible et qu'il me la paye, étant donné qu'encore une fois je split contre les paires d'as, vu que ça fait as-as de roi, et donc ma dame ne joue pas. Pour ces raisons je fais vraiment pas cher, je relance à 60 $, il call, je retourne mon as-dame et il retourne roi 8 suité, décidément, il a littéralement snap call en mode pas de décision, c'est décidément un bon profil. Et les choses se corsent quand je reçois paire de valet au bouton. Le joueur au cutoff open à 15 $, je relance à 50 $, il call, puis nous voici en heads up sur un flop as 9-3 rainbow. Il check, je check également, la turn tombe en 7 et il envoie un bet à 50 $. J'ai plusieurs infos très importantes sur ce profil. C'est le joueur à ma droite, je l'ai beaucoup vu jouer et très souvent il me montrait ses cartes. La première info c'est qu'il a des sizing tells qui sont obvious. Il a tendance à miser très cher ses mains fortes, notamment dans des pots 3 bêtes, et également il a aussi une tendance à reprendre l'initiative directement avec ses mains fortes au flop. Et autre information, c'est un joueur qui réfléchit et qui est capable de faire des gros folds. Donc quand il envoie un bet à 50 $ ici, eh bien en réalité il a jamais de main très forte, il aurait très certainement size up, surtout au vu des stack size qu'on joue. Pour autant il a complètement le droit d'avoir des mains comme As-Valet, As-10, As-8, As-6, et ces mains là j'ai juste envie de les faire fold. Et en plus de ça, quand je check back et que maintenant je reprends l'agression sur ce genre de turn, je vais représenter beaucoup de force. J'envoie donc un raise à 150 $ et il fold. Et juste après avoir gagné ce pot, s'enchaîne une autre main. Malheureusement, je n'ai pas l'enregistrement, mais la main est méga intéressante, donc fallait absolument que je la partage. Je reçois As-Dame dépareillé en milieu de position, j'open à 15 $ et le joueur au bouton call. Le joueur au bouton, c'est un joueur que j'ai déjà joué en 2-5, en 5-10. C'est un gars qui est assez compétent et je sais pas du tout ce qu'il fait là. On se retrouve en heads up et le flop tombe As-7-3 rainbow. Je sais que c'est un joueur qui va mettre de la pression, et étant donné que je suis hors de position, je préfère largement check, il va mettre plus d'argent de lui-même si je check, que mettre de l'argent si je bet. Au final, il check également, la turn tombe un 10, j'envoie un bet à 30 $, il call, la river tombe un 9, j'envoie un bet à 100 $ là-dessus pour prendre un maximum de value, et les choses ne se passent pas comme prévu. Il ne call pas, il ne fold pas, il m'envoie un raise à 340 $.
Au premier abord, ce spot est hyper complexe. Sauf qu'en réalité, l'adversaire nous donne une information qui simplifie grandement ce spot. Ce qui est intéressant ici, c'est que son raise est extrêmement cher. Et s'il avait une main comme 10 et 9 par exemple, il irait très certainement size down pour assurer la value sur des mains comme As-Roi et As-Dame que je peux avoir. Sinon, il irait trop facilement se value cut. Et donc quand un joueur fait un raise aussi gros, c'est une range qui est donc très polarisée. C'est-à-dire soit des mains qui sont extrêmement fortes, soit des mains qui sont des bluffs. Sauf que au vu de la configuration, et bien des combos de straight, il y en a très peu. Ça serait des mains comme Valet 8, 8 et 6, et c'est même pas sûr qu'il est call contre un bet aussi gros à la turn. Il se retrouve donc avec beaucoup de combos naturels en bluff, surtout de la part de ce profil, et pour autant extrêmement peu de combos de nuts qui auraient joué comme ça. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on va gagner 100% du temps, mais ici il suffit juste de gagner 50% du temps pour qu'on ait des cotes qui soient monstrueuses et que le call soit hyper rentable. Et donc après un long moment de réflexion et d'analyse de sa range, je finis par call. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait une petite grimace, et il me retourne 7 et 8 dépareillés. Bon, il s'est bien chauffé sur ce call préflop. Je pense que la réalité, c'est juste que c'est un gars qui joue plus cher. Il était un peu par dépit sur la 1-3 et du coup, il en a probablement profité pour jouer beaucoup plus large. Quoi qu'il arrive, on gagne ce joli pot et on repasse bien gagnant sur la session. Et cette main signe la fin de la session. Au final, on a déposé 900 $ et on repart avec 1354 $, soit 454 $ de bénéfices. Mais quoi qu'il en soit, c'est une session qui m'a appris le vrai bilan qui est important. C'est qu'est-ce qu'on apprend de chaque session, comment est-ce que chaque session nous fait progresser, parce que sur le long terme, il n'y a que ça qui paye. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao. Let me see you try.